Alors, nous voici de retour sur l'abécédaire avec la lettre E cette fois-ci. Eh bien, nous allons parler essentiellement d'essentiel. Oui, effectivement, aujourd'hui, le sujet sera huile essentielle et vous savez très bien que c'est un sujet qui me tient à cœur. Bonjour, c'est Marie du blog Jolie Seigneur et de la chaîne YouTube Jolie Seigneur et d'Instagram Jolie Seigneur. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux me donner un petit coup de pouce, ça ce serait vachement sympa. Bah, écoute, il suffit de cliquer là juste en dessous sur le petit pouce et puis profites-en pour t'abonner et puis pour cliquer sur la cloche des notifications afin d'être averti dès qu'une vidéo sortira. Enfin, ça se passe en dessous en réalité, hein, pas là bien sûr. Alors pourquoi j'ai choisi le thème des huiles essentielles? Tout simplement parce que j'ai déjà noté plusieurs fois une certaine confusion. Je pense que oui, on connaît les huiles essentielles, mais on ne les connaît pas vraiment en fait. On ne sait pas vraiment comment c'est produit, ce qu'on peut faire avec, la différence entre une huile essentielle et une huile végétale, comment l'utiliser. Est-ce qu'on peut la mettre sur la peau, dans la bouche, la sentir? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut se soigner? Est-ce qu'on peut l'utiliser en soins de beauté? Est-ce qu'on peut l'utiliser sur des personnes fragiles, sur des enfants, etc. Il y a plein de points d'interrogation auxquels on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors déjà, la première confusion que j'avais notée, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas faire la différence entre une huile essentielle et une huile végétale. Alors une huile végétale, c'est une substance grasse, contrairement à l'huile essentielle qui, elle, n'est pas grasse. Cette huile végétale est extraite de coques, de graines, d'oléagineux, ou alors de macération d'une fleur ou d'une plante dans une huile végétale. Jusqu'à présent, c'était tournesol, je ne sais pas ce qu'il va y avoir après. Alors ces plantes, ça peut être par exemple le millepertuis. C'est la fleur de millepertuis qui est macérée dans l'huile végétale de tournesol. L'huile de bélisse, des pâquerettes qui sont macérées dans l'huile végétale aussi. L'huile de bélisse ou l'huile de pâquerette qui est utilisée d'ailleurs pour tonifier le tissu qui se trouve ici et qui soutient nos seins. Une huile essentielle, c'est différent. C'est une essence volatile qui est extraite d'une plante aromatique. Et ces plantes aromatiques fabriquent des molécules volatiles pour différentes raisons. C'est pour communiquer entre elles, pour se défendre des attaques, pour se réparer suite à une attaque, pour guérir quoi, en fait. Donc une huile essentielle, c'est l'extraction d'une essence d'une plante aromatique. On extrait ces essences des aiguilles, je regarde parce qu'il y en a plusieurs, hein, des aiguilles de conifères, de fleurs, de feuilles, de bois comme le bois de cèdre, d'écorces comme la cannelle, de racines ou de rhizomes comme le gingembre et le curcuma, de graines comme la carotte, on appelle ça aussi des semences, de la résine comme l'encens. Enfin voilà, ces plantes aromatiques sont distillées par entraînement à la vapeur d'eau. Donc c'est dans des distillateurs, il y a 3 énormes bidons, il y en a un premier qui chauffe l'eau, la vapeur traverse le deuxième bidon où il y a les plantes, cette vapeur est chargée de molécules aromatiques, elle va dans un 3e bidon, cette vapeur pour être refroidie, et puis reste un liquide qu'on appelle l'hydrolat et un autre liquide qui surnage qui s'appelle les huiles essentielles. Pour info, pour avoir 1 litre d'huile essentielle de rose de Damas, il faut 5000 kg de pétales de rose cueillis avant 10 h du matin à la fraîche et à la main. Donc on comprend bien que certaines huiles sont un peu plus chères que d'autres et surtout plus précieuses. Pour ce qui est des agrumes, c'est différent. Les agrumes sont pressés à froid pour obtenir une essence. En fait, on appelle ça une huile essentielle, mais ce sont en réalité des essences. Une huile essentielle, c'est une bombe d'efficacité 100% naturelle, à condition bien sûr de prendre des huiles essentielles bio. On appelle ça une huile, mais ça n'est pas gras. Elle est non miscible dans l'eau, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle une huile. Une chose très importante, c'est la qualité de l'huile essentielle. Choisissez-la bio s'il vous plaît, parce qu'une huile essentielle passe la barrière cutanée. Et même plus profondément, elle va aller jusqu'au sang, jusqu'au système lymphatique, et dans tout l'organisme. C'est la raison pour laquelle elle est si efficace et c'est la raison aussi pour laquelle il est important de connaître les contre-indications de chaque huile essentielle. Donc sur une étiquette d'une huile essentielle, vous devez avoir tous les renseignements. Si vous ne les avez pas, méfiez-vous. Je vais vous donner la liste des éléments qui doivent figurer sur une étiquette. Alors ça paraît vraiment étonnant quand vous voyez un petit flacon comme ça, que toutes les informations que je vais vous donner y figurent. Donc il doit y avoir le nom en français et en latin. La partie du végétal qui est utilisée, si c'est la feuille ou la fleur ou autre chose. La provenance, donc ici par exemple c'est Madagascar. La contenance, ça peut être 2 ml, 5 ml, 10 ml. La date de péremption, elle doit bien sûr être nommée bio et vous pouvez avoir la mention AB ou alors un logo Eurofeuille.
En France, la qualité biologique certifiée, c'est EcoCert et ça garantit l'absence de pesticides. Alors doit aussi figurer le nom chimique de la plante. On appelle ça un chémotype, ça s'écrit chémotype. C'est la race biochimique de la plante qui, pour faire au plus simple, définit les propriétés et les indications thérapeutiques. C'est vraiment pour faire simple, hein, parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Vous pouvez le retrouver sous la mention CT ou HEBBD ou HECT. En tout cas, il faut qu'elle soit 100% intégrale. C'est la sécurité qu'elle n'a pas été coupée. Ayez ça en tête, il faut qu'elle soit chémotypée. Alors, où les acheter? Vous pouvez les acheter en pharmacie. Ça ne vous donne pas un gage d'une grande qualité, pas forcément. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que vous n'achèterez pas n'importe quoi dans une pharmacie. Vous pouvez les acheter sur des boutiques en ligne. Il y en a une qui est connue, c'est Aromazone. Alors Aromazone, effectivement, il y en a beaucoup qui critiquent. Seulement, c'est vraiment l'endroit où on peut avoir le plus de choix. Et c'est quand même de qualité, à condition bien sûr de choisir une bio. Et pour débuter, c'est parfait. Vous avez nombreux distillateurs, des petits distillateurs aussi, que vous pouvez trouver lors de vacances ou sur des sites internet. Renseignez-vous quand vous trouvez un distillateur, voyez les avis différents, cherchez. Si vous achetez sur internet, soyez très curieux quand même. Bon, maintenant, comment les utiliser ces huiles essentielles? Est-ce qu'on peut les mettre sur la peau? Oui, on peut les mettre sur la peau. En général, quand on les met sur la peau, il est conseillé de la diluer. Il y en a certaines qu'on peut mettre pures. Mais ça, après, ça fait l'objet d'une autre vidéo ou d'autres vidéos. Est-ce qu'on peut les mettre en bouche? Oui, certaines peuvent être mises en bouche, d'autres pas du tout. Est-ce qu'on peut les sentir? Oui, bien sûr. Et c'est une grande voie d'utilisation de l'huile essentielle, c'est l'olfaction. On peut aussi les utiliser dans des suppositoires, dans des ovules gynécologiques. Je pense que j'aurai beaucoup de choses à vous dire si le sujet vous intéresse. Donc voilà les voies d'utilisation des huiles essentielles, mais bien sûr, vous ne faites pas ça tout seul. Il faut être guidé. Le mieux, c'est de suivre des ateliers ou des formations ou d'acheter un très bon livre. Je peux vous en indiquer quelques-uns. Ou encore mieux, abonnez-vous à mon blog ou à ma chaîne YouTube. Posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire ou directement sur ma boîte mail et je vous y répondrai avec un grand plaisir. Est-ce qu'on peut les utiliser pures? Oui, il y en a certaines que l'on peut utiliser pures, pas toutes. En général, on les dilue dans une huile végétale. Pour la durée de conservation d'une huile essentielle, les dates de péremption sont notées sur les flacons. On peut les garder 5 ans, en théorie. En pratique, on peut les garder un peu plus, 6 ans, 7 ans. Il y a des huiles essentielles qui se gardent très très bien tant que le flacon n'est pas ouvert. Une fois que le flacon est ouvert, vous pouvez la garder 3 ans, au moins. Comme les huiles essentielles sont volatiles, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, elles peuvent s'évaporer. Donc il faut toujours bien fermer le flacon. Et surtout, stocker le flacon. Alors en général, les flacons, vous voyez, sont de couleur foncée. Donc là, il y en a des bruns et puis des bleus foncés. Parce que les huiles essentielles ne doivent pas être exposées à la lumière ni à la chaleur. Donc faites attention, vous les stockez. Alors parlons maintenant des contre-indications et des précautions d'emploi. Oui, ça c'est très important. On a tous entendu dire les huiles essentielles, c'est dangereux. Oui, quelque part c'est vrai. Les huiles essentielles, c'est extrêmement puissant et ça peut être dangereux. Mais ça peut être dangereux tout comme du paracétamol. Mal pris, ça peut être dangereux. On ne met jamais une huile essentielle sur le ventre d'une femme enceinte. On n'injecte jamais une huile essentielle. On ne met jamais une huile essentielle ni dans le nez, encore moins dans les yeux, ni dans les oreilles. Les muqueuses en général. Les épileptiques, les asthmatiques doivent faire attention. Il y a des huiles qui leur sont totalement contre-indiquées. Les personnes qui ont un cancer hormonodépendant ou un antécédent de cancer hormonodépendant, il y a des huiles essentielles qui contiennent des molécules qui sont contre-indiquées à ces personnes-là. Les terrains atopiques, attention. S'il y a un traitement médicamenteux du genre anti-hypertenseur, anti-épileptique, antidépresseur, anticoagulant, si on prend la pilule, et peut-être d'autres choses qui ne me viennent pas à l'esprit maintenant, bien sûr, il y a des précautions à prendre. Adressez-vous à un aromatologue ou à votre médecin. On ne peut pas faire n'importe quoi dans ces cas-là. On n'utilise pas une huile essentielle tous les jours, il faut toujours ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire 5 jours sur 7 ou 3 semaines sur 4. On ne met pas une huile essentielle pure dans un bain,
On le met dans un produit qui s'appelle un dispersant avant de la mettre dans le bain. Ça permet aux molécules de s'épandre dans toute l'eau et de ne pas rester en suspension en surface. Parce que le risque, c'est de vous brûler, parce qu'elle touche la peau pure. Et suivant la nature de l'huile essentielle, ça peut être dangereux. Si vous n'avez pas l'habitude des huiles essentielles, je vous conseille de faire un test d'allergie. Dans le pli du coude, vous mettez une petite trace de l'huile essentielle que vous souhaitez utiliser et puis vous attendez un petit peu et vous voyez la réaction. Donc si vous êtes allergique, vous allez voir tout de suite ça va rougir et puis au bout d'un certain temps, ça peut aller jusqu'au lendemain. Vous pouvez avoir vraiment une belle allergie. Mais en général, si vous êtes allergique, vous le savez tout de suite. Il y a certaines huiles essentielles qui sont photosensibilisantes. C'est-à-dire que si vous mettez une huile essentielle photosensibilisante, par exemple, sur votre peau et que vous allez au soleil après, vous risquez d'avoir une sacrée brûlure. Et ça laisse une tache marron qui ne part pas. Vous avez des huiles essentielles hépatotoxiques. Il ne s'agit pas d'une goutte d'huile essentielle qui va abîmer votre foie, bien sûr. C'est d'où l'importance d'être guidé et de connaître les huiles lorsque vous les utilisez. Il y a des huiles néphrotoxiques, dermocaustiques, ça veut dire qu'elles peuvent brûler la peau, irritantes, donc elles ne brûlent pas mais elles peuvent chauffer et laisser la peau un peu rougie. Il y a des huiles abortives et puis il y a aussi des huiles essentielles neurotoxiques. Mais là encore, je le dis, c'est pas une seule goutte d'huile essentielle qui peut faire un dégât comme ça. Voilà, donc vous voyez, oui, il y a une toxicité, oui, il y a des précautions à prendre, oui, il y a des contre-indications, d'où l'importance de se renseigner avant de faire quelque chose. Mais c'est la même chose avec les médicaments. Hein. Ah tiens, je vais vous donner un exemple. Vous allez chez le médecin, il vous donne des antibiotiques. Vous ne prenez pas cet antibiotique. Et puis, un peu plus tard, vous avez des symptômes qui vous rappellent la pathologie que vous aviez eue lorsque le médecin vous a donné cet antibiotique. Eh bien, vous prenez l'antibiotique. Et peut-être que cet antibiotique, à ce moment-là, n'est pas du tout adapté et peut faire des dégâts. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours lire la notice. Je ne le fais pas beaucoup, moi, mais je ne prends pas beaucoup de médicaments, même, quasiment pas. Et puis, vous savez, l'aromathérapie, ce n'est pas un truc qui vient de naître. Hein. La chimie de synthèse, comme on la connaît aujourd'hui avec les médicaments, en veux-tu, en voilà, elle a fait son entrée massive dans les années 1930. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça, c'était hier. L'aromathérapie, mais on a trouvé des traces, je ne sais pas, 5000 ans avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, les apothicaires, on les appelait les aromatis. Vous voyez que ça, c'est pas d'hier. Hein. Voilà, je vous ai expliqué ce qu'est une huile essentielle, comment elle est produite, il faut faire attention, comment vous pouvez l'utiliser. Pourquoi peut-on les utiliser, ces huiles essentielles? Eh bien, on peut les utiliser pour notre santé. Donc, ça peut partir d'un rhume, de douleurs après le sport ou de douleurs articulaires, d'une brûlure. On peut utiliser les huiles essentielles comme cosmétiques. Personnellement, ça fait, je sais pas, 20 ans que je n'ai pas acheté une crème pour mettre sur mon visage. J'utilise des huiles végétales et des huiles essentielles. Pas tous les jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours une fenêtre thérapeutique. Et on peut utiliser aussi les huiles essentielles au niveau psychique pour calmer un système nerveux un petit peu trop, qui s'emballe un peu trop. Au niveau énergétique, les huiles essentielles ont des propriétés certaines magnifiques. Si vous faites de la méditation, il y a des huiles essentielles qui peuvent favoriser l'état méditatif. Comme vous le savez peut-être déjà, j'utilise les huiles essentielles déjà depuis plus de 20 ans. Au début, dans ma famille, on me regardait comme une extraterrestre en me disant « mais t'es folle, c'est hyper dangereux ». Et aujourd'hui, bien quasiment tout le monde les utilise. Mais je vais vous donner un petit exemple. Mon compagnon était en train de bricoler sa moto. Puis la béquille s'est refermée sur ses doigts. Et il est remonté en me disant « je me suis cassé un doigt, je pense ». Donc son doigt commençait à gonfler, à prendre une couleur épouvantable. Et j'ai dit « écoute, on va essayer quelque chose. Je sais que tu n'aimes pas les huiles essentielles, il n'aime pas, hein, les odeurs le dérangent. » Je lui ai mis de l'hélicryse italienne pure, en assez grande quantité. C'est une huile essentielle qui est assez chère, mais vraiment qui est d'une efficacité époustouflante. Et j'en ai mis une fois, mais je ne pouvais même pas lui masser le doigt. C'était juste poser l'huile essentielle comme ça. Et j'en ai mis plusieurs fois. Après, j'ai mis une compresse avec l'huile essentielle d'hélicryse italienne. Et puis, il est resté comme ça. Et au bout d'une heure, il me dit « Non, mais Marie, j'ai plus rien. » Eh oui, son doigt avait dégonflé. Il était plus bleu. Le bleu était parti. Et alors, certes, il avait encore mal, donc on en a mis encore. Je l'ai convaincu, mais vraiment convaincu. Au niveau de la santé, il n'est pas question de supprimer un traitement allopathique par des huiles essentielles. C'est plutôt l'utiliser en complément d'un traitement.
Et comme il y a de plus en plus d'effets secondaires qui deviennent assez inquiétants parfois, l'aromathérapie reprend du blason. Il faut savoir qu'une huile essentielle peut avoir différentes indications thérapeutiques. Une seule huile essentielle peut très bien travailler au niveau psychique qu'au niveau physique, avoir une action sur le système respiratoire, une action sur le système articulaire. Et c'est impressionnant. Et c'est ce mariage de molécules qui donne toutes ces puissances et ces possibilités à une huile essentielle. Dans un médicament, on peut avoir une molécule ou voire 2 molécules actives, alors que dans une plante, il peut y avoir des centaines de molécules. C'est la polymédicamentation naturelle de la plante. Et la chimie de synthèse n'arrivera jamais à égaler la chimie de la plante. C'est beaucoup trop complexe. Cet ensemble de molécules de la plante a une intelligence qui dépasse celle des médicaments et qui dépasse la nôtre. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à vous intéresser aux huiles essentielles. J'espère que oui. Alors encore une fois, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite sonnette notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortiront, parce que des vidéos sur les huiles essentielles et les huiles végétales, je vais en faire d'autres. Par exemple, je vais parler des, du retour veineux, des pathologies respiratoires, des pathologies articulaires. Et puis, je vais pouvoir partager aussi mes astuces essentielles et végétales pour les soins anti-âge. Même si c'est pas anti-âge, les plus jeunes s'y retrouveront aussi. Voilà, j'ai plein de pépites à partager. J'espère que cette petite vidéo vous aura rassuré sur l'utilisation des huiles essentielles et vous donnera envie de faire le pas jusqu'à elles. Donc à très bientôt et rendez-vous pour la lettre F. Quelle surprise je vous ai réservée pour la lettre F.